Et tout de suite, c'est le 20h de Moshlev Première. Bonsoir. Sécurité intérieure. Le mouvement du Pilk, pirate indépendantiste du lac Kradok, a revendiqué ce soir l'attentat à la chèvre piégée qui a gravement endommagé le réacteur numéro 4 de la centrale de Jbing. Le leader Molestov a déclaré: notre principale revendication est que Zlog et l'ensemble des Moshlaves comprennent enfin que nous n'avons rien à voir avec le Pilko, pirate indépendantiste du lac Kradok occidental. Santé publique. À l'orphelinat d'Iradiash, l'inquiétude va grandissant depuis quelques semaines. Une soixantaine d'enfants ont contracté un virus dont on ignore l'origine. D'aberrantes rumeurs prétendent qu'il faudrait voir dans la récente fête de l'orphelinat, qui avait été sponsorisée cette année par l'entreprise Chimique Molch, une cause probable du problème. Chimique Molch n'a pas souhaité s'exprimer, mais a envoyé sur place une commission d'experts chargée d'évaluer les dégâts. Le représentant a déclaré, je cite: « Seul le bien-être et l'intérêt des populations comptent aux yeux des dirigeants de Chimique Molch, et tout sera mis en œuvre à cette fin. » Malheureusement, la fin de son allocution n'a pas pu être enregistrée, car il a été pris d'une violente crise d'hilarité, dont certains observateurs mal avisés ont prétendu qu'elle éclairait ses propos d'un jour tout à fait funeste. Les nouvelles ne sont guère plus souriantes à l'international. C'est la consternation au Moustachistan. Pour endiguer la dette de l'État, le gouvernement a dû prendre, contre l'avis du Parlement, des décisions d'une rigueur inaccoutumée qui pourraient bien diviser durablement l'opinion publique. En décrétant dans la même journée le port obligatoire des épaulettes élargies et une augmentation de 200% des impôts sur les barbes et moustaches, le président Tushawalp a provoqué d'importantes émeutes dans le sud du pays. Tradition. Une nouvelle qui va réjouir les amateurs de plein air. L'ouverture de la chasse au dindon. Cette tradition moshlave, vieille de plusieurs siècles, est encore bien vivace dans le petit village de Gros-Grouche sur les bords de la Vérole. Ce jeune agriculteur s'apprête à détourner savamment l'attention de ce groupe de dindons femelles en imitant à la perfection la parade de séduction du mâle. Il ne reste plus ensuite qu'à actionner la moissonneuse-batteuse et le tour est joué. Alors bien sûr, les tenants de la vieille école vous diront qu'avant, avec la charrue, c'était plus sportif, mais pour subsister, la tradition doit parfois évoluer. Alors vive le folklore moderne. Modernisation toujours et société. La tendance cougar a conquis la Moshlavie. La grand-tante de notre bon Zlog a été photographiée alors qu'elle arpentait les rues colorées du village de Patouche, au sud du Chélerich, au bras d'un élégant inconnu. À son retour, elle a déclaré à Vlamito Matin: « Si vous accordiez à votre métier le quart des attentions dont vous gratifiez mon postérieur, on serait pas là à se geler le tout sur ce tarmac. » Culture. Comme chaque année, au début de la saison des grêles, c'est la fête de la grosse gousse à Toupouli. Au programme, tournoi de foot en ligne organisé par l'association des non-voyants Moshlaves, Java Ambiance et bien sûr le traditionnel concours remporté cette année encore par notre bien-aimé Zlog. Le sourire de notre princesse Groshka a rayonné dans les rues de la capitale jusqu'au petit matin. C'est un monarque heureux qui a déclaré solennellement aux journalistes qui l'ont interviewé à sa descente du char officiel: « Je m'ai bien marré, vivement la prochaine. » Et pour finir, Scoop People. Vla Lechtar, leader du groupe pop Tchernostyle, alias le mec le plus cool de Moshlavie, vient d'être autorisé à quitter l'hôpital psychiatrique de Pirbled, où il séjournait depuis 3 mois. Sa popularité ne se dément pas. Une foule de fans l'a accueilli à sa sortie et les rumeurs vont déjà bon train sur sa probable liaison avec la rappeuse Frims, qui arbore les mêmes lunettes de soleil que lui sur la pochette de son nouvel album Nick Tonic. Le reportage de la rédaction cette semaine. La famille Schlouch est enfin arrivée en Martinique. C'est la première fois que des citoyens moshlaves sont encouragés à quitter le pays, les expulsés étant habituellement pris en charge par l'armée dans nos camps d'entraînement du Bingbidistan. La première surprise passée, ni clôture électrifiée, ni vigile en armes autour de l'aéroport, nos courageux moshlaves constatent également l'absence de caméras taser. La zone est très faiblement sécurisée. Apparemment, il n'y aurait pas non plus de mine antipersonnelle, ni de pluie acide.
Après quelques déboires, la famille repère enfin une station de taxi. Ce n'est pas pour pousser notre glouglou national, mais les taxis moche-lave sont autrement plus efficaces. Enfin, cet intermède permettra peut-être à ces salmanouches, à ces valeureux explorateurs, de prendre une petite douche dans une bonne vieille cabine publique. Mais là encore, mauvaise surprise, il faut payer. Sans un pèse en poche, la famille va devoir faire du stopch en attendant que les douanes lui restituent sa roulotte, confisquée pour des raisons sanitaires. La vie est dure loin du pays. Amis spectateurs, qu'en dites-vous? Il fait bon vivre en Moche-la-Vie. On me signale un communiqué du ministère de la Sérénité intérieure. C'est officiel, Voleman s'est évadé ce matin du quartier de haute sécurité de la prison de Zlokton, où il était retenu depuis 2005 suite à la panique générale qu'avaient semé ses multiples agressions sur des ballons de volley à leur sortie des gymnases moche-lave. Le gouvernement lance ce soir aux citoyens un avis de recherche officiel. Le courageux informateur se verra remettre solennellement un magnifique kawesh-wesh. Amis citoyens, nous comptons sur vous. Glou glou glou, chourave et bouge bouge. Дневники полезны для руководителей. Президент Медведев пообщался с журналистами на форуме европейских и азиатских СМИ. Число жертв пожара в Пермском ночном клубе увеличивается. Сегодня утром в одной из московских клиник скончался арендатор клуба. Всего в списке 124 погибших. Серьезные нарушения у половины. По всей стране проверяют, как обеспечивают безопасность в клубах и ресторанах. 40 лет колонии строгого режима. В Москве вынесен приговор организатору и исполнителю теракта в 1999 году. Ça coince les chassous, c'est cool. Et bienvenue dans notre émission politique. Nous recevons ce soir le grand philosophe THIL. Bonsoir THIL. Bonsoir à tous. Bonsoir à la caméra, bonsoir maman, bonsoir papa, bonsoir tata. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi à toi par là-bas, à toi aussi. Merci THIL. Alors, pouvez-vous nous dire quel rôle vous avez joué dans la réconciliation après l'explosion à la centrale de Jbing? Eh bien, ça n'a pas été très évident parce que les deux entités étaient quand même fâchées depuis de très nombreuses années. C'était vraiment la guerre. Mais grâce à moi, on a réussi à les rapprocher, elles se sont serrés la main et ont ouvert la base à un nouveau dialogue. Je pense que ces batailles seront finies, mais c'est vraiment grâce à moi et essentiellement à moi. Oui, donc vous pensez que Molestov et Shlikov ont entamé un réel processus de, comment dire, de réconciliation? Vous ne préféreriez pas qu'on parle un petit peu de mon film? Parce que c'est quand même le plus important en ce moment dans l'actualité. Parce que je l'ai réalisé, je suis l'acteur principal, tout le monde l'a adoré, ma mère en premier l'a adoré. C'est un film génial.